Quel bilan fais-tu de ton année 2022? Et surtout, comment faire un bon bilan qui est représentatif de toute ton année 2022? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu as du mal à bien faire, à faire correctement un bilan, ou bien si tu ne sais pas comment t'y prendre, ou bien si tu ne sais pas comment faire un bilan qui va bien représenter correctement ton année 2022, pas de panique. Tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode que moi j'utilise pour faire un bilan qui est représentatif de l'année 2022. C'est une méthode très simple et efficace. Donc, allons-y dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, la méthode que j'utilise est très très simple. En fait, il faut tout simplement se rappeler de tous les événements qui ont marqué chaque mois de notre année. On sait bien qu'une année, c'est 12 mois, donc ça ne doit pas être très très compliqué de se rappeler de tous les événements qui ont marqué chaque mois de l'année 2022. Il te faudra te rappeler des événements marquants de janvier, de février, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, quand tu as fini de te rappeler, de te souvenir de tous ces événements, il te faut les noter par écrit. Les noter par écrit te permettra également de te souvenir au fur et à mesure des choses que peut-être tu aurais oubliées si tu ne les avais pas notées. Ensuite, pour chaque événement, pour chaque truc, il faudrait évaluer si ça a eu un impact positif ou bien un impact négatif dans ta vie. Donc, il faudrait noter si si ça a eu un aspect positif ou négatif. Tu le fais pour chaque mois. Et ensuite, à la fin, tu feras un bilan et à partir de ce bilan, tu pourras évaluer l'impact positif ou négatif et ainsi plus tard attribuer une note, peut-être une note de 12 sur 20 ou bien 14 sur 20, bref. Donc, la méthode est simple. Ça peut paraître théorique, mais pour moi, c'est simple, c'est efficace. Et on va prendre un exemple avec mon cas personnel. Bon, quel est le bilan de mon année à moi, mon année 2022? Pour le mois de janvier, comme je l'ai dit, il faudrait se rappeler de tous les événements qui ont marqué chaque mois de notre année. Donc, on va commencer par mon mois de janvier 2022. En janvier 2022, j'étais en stage et c'est à partir de ce mois que j'ai commencé à acheter des livres pour les lire. Donc, en janvier 2022, j'ai commencé à lire des livres et j'étais en stage. En février 2022 marque la fin de mon stage et une semaine plus tard ou bien 2 semaines plus tard, j'ai validé la soutenance de mon stage et j'ai ainsi validé mon premier semestre de l'année précédente. Et aussi, durant le même mois, j'ai connu une certaine baisse de motivation, une certaine flemmardise, une certaine flemme par rapport à l'école, par rapport au cours à l'école. Parce que on a terminé le stage vers mi-février et ensuite on a enchaîné directement les 2 suivants de moi. Il me fallait un peu du temps pour décompresser. Et c'est durant donc ces 1 à 2 semaines-là que j'ai un peu une baisse de motivation, une flemmardise, ce qui m'a conduit à ne pas trop aller à l'école. Bon là, on parle doucement. En mars et avril 2022, j'étais vraiment malade et du coup, j'ai eu peur même de rater mon année. Mais par la grâce de Dieu, j'en suis sorti en bonne santé. Mai 2022, je retrouve la santé et je reprends mes habitudes de lecture quotidienne et matinale. Et mai 2022 marque aussi la fin de mon année. Et c'est donc à partir de ce moment-là que j'ai tenté de lancer un business, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Je n'ai pas eu les résultats escomptés. Juin 2022, j'ai réussi à valider mon année et aussi je lance cette chaîne YouTube
Et comme mon année est terminée, donc je cherche un job étudiant pour essayer d'avoir un peu de sous pour subvenir à mes besoins. Juin 2022, donc je suis toujours sur YouTube, je continue à produire des vidéos et en parallèle, je suis à fond dans mon job étudiant. Donc en juin 2022, j'étais dans YouTube et dans dans mon job étudiant pour avoir un peu de sous pour subvenir à mes besoins. Au 2022, je délaisse un peu les jobs étudiants. Je les fais, on peut dire, à temps partiel et je me consacre à fond sur YouTube en produisant notamment une vidéo par jour. Donc, je m'étais imposé un challenge de produire et de publier une vidéo par jour. Et je peux vous assurer que c'était vraiment, vraiment éprouvant. Mais bon, ça a été une bonne expérience. Septembre 2022 marque la rentrée scolaire, donc la rentrée de mon année-ci. Et ça marque aussi le fait que j'ai vraiment baissé ma cadence de publication des vidéos sur YouTube jusqu'à arriver à mi-septembre comme ça, où j'ai définitivement, bon, où j'ai bien stop à ma carrière, entre guillemets, ma carrière YouTube. Donc, j'ai mis un stop à ma carrière YouTube pour essayer de me consacrer à mon école. En octobre 2022, je reprends avec mon habitude de lecture quotidienne. Donc, tous les jours, j'essaie de lire en moyenne 10 pages par jour. Et aussi, j'ai aussi assisté à ma deuxième conférence ou bien à mon deuxième séminaire business. La première fois que j'ai assisté, c'était en mai 2022. J'ai oublié de le mentionner. Donc, en octobre, j'ai d'abord délaissé YouTube, donc je me consacre à fond sur l'école. Et aussi, j'ai assisté à mon deuxième séminaire business et j'ai repris mes habitudes de lecture. Novembre 2022, je continue toujours avec l'école et je continue toujours avec mes lectures quotidiennes et je recommence petit à petit YouTube avec une fréquence d'environ une vidéo toutes les 2 semaines. Je pense qu'en novembre, j'ai peut-être publié 2 ou 3 vidéos sur tout le mois de novembre et j'ai aussi eu une légère baisse de motivation avec l'école, mais c'était que passager. Peut-être 2 ou 3 jours, voire maxi une semaine. En décembre 2022, donc durant ce mois, je continue toujours avec l'école et YouTube, c'est toujours avec la même fréquence. Donc, je pense que ce mois-ci, j'ai publié peut-être 2 vidéos jusqu'à. Donc, ça, c'est peut-être la troisième vidéo que je vais publier durant ce mois de décembre. Et comme nous sommes en congé de Noël, donc j'ai aussi repris avec un job étudiant pour avoir un peu de sous pour subvenir à mes besoins. Donc, si on devrait faire un bilan de toutes les activités que j'ai eu à exercer au courant de cette année 2022, je pourrais dire qu'il y a eu du bon comme du moins bon. Le côté bon, dans les aspects positifs, j'ai validé mon année précédente, donc j'ai validé, là c'est une bonne nouvelle. J'ai eu des jobs étudiants qui m'ont permis d'avoir un peu de sous pour subvenir à mes besoins. J'ai lu 12 livres durant 2022, dont en moyenne un livre par mois. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle parce que je me souviens bien qu'en fin d'année 2021, je m'étais donné pour objectif de lire minimum un livre par mois. Donc l'objectif a été atteint. Et aussi, j'ai eu à acheter plusieurs formations qui m'ont permis de bénéficier de plusieurs connaissances dans divers domaines et variés, notamment dans le domaine de ma formation académique, aussi dans le domaine du marketing, dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'intelligence financière, de l'éducation financière, dans le domaine du DFPS, bref, dans plusieurs domaines. Et aussi, j'ai eu à assister à 2 séminaires business. Donc, pour moi, ça a été les bons points positifs de mon année 2022. Bon, concernant les côtés négatifs, je peux clairement remarquer que durant mon année, ma motivation était vraiment, vraiment fluctuante. Donc, il y avait des jours où j'étais vraiment motivé, j'étais à bloc. Il y a des jours où j'étais moins motivé. Et il y a des jours où j'étais vraiment, vraiment pas du
tout motivé. Cela montre clairement que je n'ai aucune autodiscipline. Et cela, c'est un grand problème. Et c'est donc sur ce point que je vais essayer de travailler, notamment pour l'année 2023. Donc, si je devais attribuer une note ou bien si je devais attribuer une mention pour mon année 2022, je pourrais dire que cela a été très insuffisant. Donc, je pourrais attribuer une note de 8 ou bien 9 sur 20. Bilan très insuffisant. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger pour l'année suivante, l'année 2023. Donc, une fois qu'on a établi le bilan de notre année et qu'on a attribué une note ou bien une mention à notre année, il faudrait donc maintenant améliorer les aspects positifs et surtout corriger les aspects négatifs parce que l'homme tend à s'améliorer continuellement. L'homme tend à être dans une démarche d'amélioration continue. Et comment donc améliorer les aspects positifs et corriger les aspects négatifs? Il faudrait clairement définir les objectifs de l'année suivante. Et il faudrait définir des objectifs SMART. Et comment donc définir les objectifs SMART pour l'année suivante, notamment pour l'année 2023? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater cette vidéo. Et dis-moi dans la barre de commentaires quel bilan fais-tu de ton année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.